Bonsoir, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Voilà. C'est votre frère, le Zoulou de Bogota, depuis sa position. Merci beaucoup à vous. Que Dieu veille sur vous et que Dieu vous protège. Partagez et mettez les cœurs s'il vous plaît. Cet après-midi pour me prononcer sur deux faits. Et le premier fait, c'est le cas de Maïmouna Camara, la soi-disant. Il y a eu beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux, surtout du RHDP, en train de parler de cette histoire de la guêpe. Et tout dernièrement, nous avons vu une déclaration de notre frère Charles Blé Goudé concernant une déclaration du ministre Cissé Bakongo sur sa personne. Et quelques heures plus tard, voir le même Charles Blé Goudé en voulant se ressaisir, qui signifiait indirectement, parce qu'il ne l'a pas dit, une manière de se confesser pour dire certainement qu'il a mal compris le message à un journal de la place. Chers frères et sœurs, vous savez, jeudi matin, midi et soir, à un certain moment, il faudrait qu'on ait le courage de se regarder les yeux dans les yeux et de se dire la vérité. Pour revenir un peu sur la sortie de Maïmouna Camara, la guêpe. Je vois aujourd'hui même la soi-disant, la diva des divas, Aïcha Koné est sortie pour dire non, c'est ma fille, tu es ma fille, ce que tu as fait, ça ne se fait pas, ce que tu as commencé, c'est le truc qu'il faut sortir, vraiment tu vas demander pardon, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Chers frères et sœurs, vous savez, tout ce que nous faisons sur cette terre, ça va se terminer toujours par la vérité. Fofana SK, salut à toi. Abdallah Alassane Sidibé, salut à toi depuis ta position. Vous savez, des personnes veulent faire semblant de ne pas voir la vérité en face. Et pourtant, elle est devant nous. Mais on a des années et des années, sa communication a toujours été basée sur ces genres de propos. Sa communication a toujours été basée sur ces genres de propos. Et jusqu'à preuve du contraire, je vous dis et je vous répète, on peut être des hommes de paix. On peut vouloir mettre les enfants d'un pays ensemble. On peut tout accepter parce que nous sommes en politique. On peut tout accepter parce que en réalité, nous sommes faits pour vivre ensemble. Mes chers frères et sœurs, quand vous continuez de tendre la main aux gens, quand vous continuez de tendre la main aux gens, et qu'à un certain moment, vous vous rendez compte que ce qu'ils veulent coûte que coûte, c'est responsable. Chers frères et sœurs, depuis 2019, il n'y a pas eu de changement dans les propos de cette soi-disant Maïmouna Camara sur les réseaux sociaux. De Amadou Gon Coulibaly. Sinon, même si on doit dire, les soroïstes n'ont pas changé de manière de faire leur politique. Parce que parmi eux, personne ne sort pour venir nous présenter un programme de gouvernement, un programme politique. Mais ce qui les intéresse, c'est de sortir en Afrique de l'Ouest, où les activistes font de nous. Mais on peut toujours
admettre, que des gens se comportent comme ça, de cette manière. Mais je le dis haut et fort. La dernière fois, quand Touré Mamadou a parlé, les souris sont sortis, ils ont commencé à parler. Je le dis haut et fort. Je le dis et je répète. Quand le ministre Touré Mamadou est sorti la dernière fois pour dire, tu ne peux pas appeler le président Ouattara, lui demander pardon. Mais ce qu'il a dit, quelques jours plus tard, Dieu lui a donné raison dans ce qu'il est en train de dire. Dieu lui a donné raison. Il y a des gens qui peut-être qui vont venir nous dire ici, non, Zoulou de Bogota, ne confondons pas ce que les activistes de Soro Diom disent et Soro Diom même dit. Chers frères et sœurs, on peut dire ça en parlant par exemple de Thiam. On peut dire ce que Thiam dit là. Et puis ceux qui supportent Thiam disent là. C'est différent. On peut dire ça. Parce que Thiam, quand il parle de sa politique, on peut ne pas aimer ce qu'il dit. On peut ne pas être d'accord sur ce qu'il dit. Mais Thiam n'est jamais... Mais c'est ce que les Soros font matin, midi et soir. Mais Soro Diom lui-même, il a des déclarations. Quand un leader lui-même sort et puis dit, je vais faire asseoir le président pour lui donner conseil. Quand un homme politique sort et demande de la République comme le président, ce que aujourd'hui les Soros font, le cas de la guêpe aujourd'hui, RHDP, en train de partager les vidéos, en train de dire ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Mes chers frères et sœurs, mais à un certain moment, mais il faudrait qu'on ait le courage de dire quand même la vérité à certains de nos cadres. Parce qu'on ne peut pas rester là matin, midi et soir. Des cadres du RHDP qui continuent de faire les éloges d'Amadou Gon Coulibaly, qui continuent de dire qu'Amadou a été comme ça, Amadou a été comme ça, Amadou a été notre père, Amadou a été notre enseignant, Amadou a été notre chef, Amadou a été notre comme ça. Et voir les gens comme la guêpe aujourd'hui, ça dit tellement vous avez donné cette liberté à la guêpe de parler, la guêpe ne s'arrête plus à Amadou Gon Coulibaly. Salimatou Noné So, salut à toi ma très chère soeur. Fatou Ekman, salut à toi. Ça dit tellement, vous avez démontré que même, il y a des gens qui sont là, elle a la nationalité américaine, elle a la comme ça, elle a la comme ça. Mais je le dis haut et fort. En réalité, c'est nous certainement qui disons non. Mais si ces propos ne changent pas, ça veut dire que jusqu'à preuve du contraire, l'État de Côte d'Ivoire n'a jamais pris des décisions. Voilà pourquoi aujourd'hui, elle sort et puis elle dit maintenant que Amadou Gon Coulibaly. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Tu peux faire autre que ce qu'on a fait. Combien de fois on a interpellé les cadres du RHDP? Mes chers frères et sœurs, mais ce n'est pas le président Ouattara qui va se lever pour faire des procédures. Ce n'est pas le président Ouattara. Mais si aujourd'hui, je suis convaincu que si demain, le président Ouattara n'est plus le président de la République, disons qu'il passe la main à quelqu'un d'autre au RHDP, ce qu'elle est en train de faire aujourd'hui, elle va refaire ça encore au président et puis ça ne va pas aller quelque part. Depuis que la Côte d'Ivoire est Côte d'Ivoire, le RHDP, on est tellement resté là dans cette histoire de paix, ça fait que tout est... Juste parce qu'on se met dans la tête qu'on est tellement pour la paix. Mais chers frères et sœurs, mais de quelle paix nous voulons parler? Non, de quelle paix nous voulons parler? De vous à moi,
une personne qui est allée au Mali pour dire que je ne suis pas ivoirienne, c'est parce que je suis née en Côte d'Ivoire, je suis malienne, je suis guinéenne, je suis comme ça. Et elle continue toujours de parler au nom de Soro Diom. Dieu merci. Dieu merci. Dieu merci. Aujourd'hui, là, aujourd'hui, toi, le cadre du RHDP, aujourd'hui, toi, le cadre du RHDP, qui hier, Amadou Gon Coulibaly, son respect, toi qui considérais hier Amadou Gon Coulibaly politique, tu es cadre du RHDP aujourd'hui. Tu as tous les moyens. Quel acte tu as posé afin que la guêpe ou bien ces soroïstes-là aujourd'hui qui sont allés au-delà de la politique et l'accepter? Mais de vous à moi, est-ce que vous trouvez ça normal? De vous à moi, trouvez-vous ça normal? Mettez les cœurs s'il vous plaît, mettez les cœurs. Mais voilà pourquoi le ministre Mamadou Touré a dit la dernière fois. Tu ne peux pas prendre ton téléphone, appeler le président Ouattara pour lui dire: je demande pardon. Soro Diom la dernière fois a fait un post sur Twitter. Un post qui met du doute dans la tête des Ivoiriens. Il fait un post. Et dans ce post-là, c'est comme s'il était en train de dire qu'il a eu plusieurs appels avec le président Ouattara. Et que des cadres du RHDP lui auraient proposé, pour son retour en Côte d'Ivoire, il faut qu'il accepte d'adhérer au RHDP. Salam alaikum à toi, mon doyen Amadou Gon Coulibaly. Comment on appelle? Amadou qui salue à toi. Alpha Koné, salut à toi. Il a fait un post sur Twitter. Et dans ce post, c'est comme s'il était en train de dire aux gens qu'il y a des cadres du RHDP qui disent que pour son retour en Côte d'Ivoire, il faut qu'il accepte d'adhérer au RHDP. Mais en réalité, quand tu vois ton leader qui fait ce genre de poste, c'est comme si... Parce que jusqu'à preuve du contraire, la seule personne avec qui il a parlé, c'est le président Ouattara. Donc quand il dit qu'il y a la conversation que lui, il a eue avec le président Ouattara, Mais pourquoi j'ai aimé la dernière fois la sortie comment on appelle, du ministre Mamadou Touré? Mais c'est par rapport à ça. Parce qu'en réalité, la communication, elle est importante. La communication, elle est importante. Quand Soro Diom sort, ou bien son communicant sort, ou bien son responsable de communication sort et fait un poste, pour dire que Soro Diom a parlé avec le président Ouattara, HDP, nous voulons savoir qu'est-ce qui s'est passé réellement. On ne peut pas tout savoir. Mais ce que je veux que les gens comprennent, est-ce qu'en réalité, combien d'Ivoiriens aujourd'hui peuvent nous confirmer que Soro Diom vraiment veut la paix? Que Soro Diom vraiment veut rentrer en Côte d'Ivoire? C'est ça. Que quelqu'un veut rentrer en Côte d'Ivoire. C'est toi-même qui as dit que tu ne vas pas t'asseoir avec les gens du RHDP pour parler. C'est toi-même pendant des années et des années qui a pris ton téléphone, tu dis non, je n'appelle plus le président Ouattara. C'est toi encore le même qui a dit qu'il n'est pas président de la République. C'est toi encore le même en 2024 qui fait un poste pour dire que tu as parlé avec le président de la République. C'est toi encore le même qui dit que les cadres du RHDP aujourd'hui, ils ont... On est dans quel discours? On est dans quel discours? On va finir ça. Je vais venir dans le dossier sur les déclarations de notre frère Charles Blé Goudé concernant le ministre Bakongo dit Charles Blé Goudé est avec nous. Charles Blé Goudé dit
dans une conférence, sinon dans une vidéo, que lui s'est réveillé le matin, il voit comment on appelle, à la une des journaux, oui, le ministre Bakongo, 2 points, Charles Blé Goudé est avec nous. Le ministre Bakongo, 2 points, Charles Blé Goudé est avec nous. C'est des choses que lui, Charles Blé Goudé, n'accepte pas. Il n'accepte pas. Parce qu'il faut que le ministre Bakongo vienne expliquer pourquoi il a dit ça. Et que le ministre Bakongo aurait dit quelque chose pour lui. Or, le ministre, comment on appelle, Cissé Bakongo, a quelque chose écrit sur un journal. Toi qui dis que tu veux... Je vais te donner un conseil. Tu sais, déjà pendant que tu étais en train de faire cette vidéo, il y a des gens qui t'écrivaient les messages en bas, pardon. Des gens qui t'écrivaient les messages en bas pour te dire, même si tu vas sur ta page, les gens étaient en train de dire, merci beaucoup. L'Inter, pardon, merci beaucoup. Le journal Inter. Les gens étaient en train de te dire en bas, Charles Blé Goudé, il fallait écouter d'abord le discours du ministre. Ce que tu es en train de dire là, ce n'est pas ce qu'il a dit. Ce que tu es en train de dire là, ce n'est pas ce qu'il a dit. Il ne sait pas. Il faut bien te renseigner. Quand le ministre Bakongo t'a reçu là, tu ne sais pas. Sans pour autant écouter ce qu'il a dit, tu es sorti. Mais dans ton discours, ce que moi, Zoulou de Bogota, je retiens, peut-être que tu attendais une occasion. Parce que, pour que quelqu'un dise seulement, Charles Blé Goudé est avec nous, tu n'avais pas besoin d'aller t'asseoir. Parce que toi, tu es un homme politique. Parce que toi, tu dis depuis fort longtemps que ça dit demain, demain, ton souhait c'est de devenir président des Ivoiriens. Quand on veut devenir président d'un pays, quand on se considère comme un homme politique, comme toi, on ne regarde pas le titre écrit d'un journal. Il était dit, mais tu ne l'as pas fait. Mais mon frère Charles Blé Goudé, de toi à moi, de toi à moi, le ministre Bakongo dit que tu es avec nous au RHDP. Et puis Laurent Gbagbo, pour qui tu... Qu'est-ce... Les deux... Est-ce que tu avais besoin de dire 2025 là, je le dis et je répète, ça ne se fera pas sans moi. Ah, je comprends. Ça veut dire que, comme tout le monde a compris que dans ce pays-là, le RHDP est en position de paix, de pardon, tout le monde, pour que peut-être Laurent Gbagbo comprenne, ah, vraiment il est avec moi. Charles Blé Goudé, tu n'as rien compris. Charles Blé Goudé, tu n'as rien compris. Si tu penses que dans ta logique aujourd'hui, là, pour te rapprocher de Laurent Gbagbo, comme 2020 a été fait avec tous les Ivoiriens, oui, 2025 se fera avec tous les Ivoiriens. Salam alaikum à toi, mon cousin Lamine Sanogo. 2025 se fera avec tous les Ivoiriens, comme 2020 s'est fait avec tous les Ivoiriens. Abiba Koulibaly, salut à toi ma belle depuis ta position. Blé Goudé, tu es rentré en Côte d'Ivoire. Du RHDP, tous t'ont tendu la main. Mais ils ne t'ont pas tendu la main parce qu'on attend que toi tu viennes au RHDP. Charles Blé Goudé,
En 2020, là, on a gagné les élections. Ce n'est pas toi qui as fait campagne pour le RHDP. Tu n'étais pas là. On a gagné notre élection. En septembre 2023, on a demandé aux Ivoiriens d'aller. Les Ivoiriens ont soutenu le RHDP. Mais il faut déposer. De toute façon, tu as décidé de rentrer au pays et puis tu étais humble là. Continue comme ça. Parce que je ne vais pas te... Charles Blé Goudé, les gens parlent de Laurent Gbagbo, hein, mais je vais te dire. Soutrali qui est sur toi dans le pays là aujourd'hui, c'est grâce au cadre du RHDP. Je vais te dire ça. Soutrali qui est sur toi dans le pays là aujourd'hui, c'est le cadre du RHDP. Sinon, quelque part là, l'État de Côte d'Ivoire ne t'a pas abandonné. Mais si tu veux laisser tout ça, et puis c'est avec les gens du RHDP, tu veux tourner à Abidjan, tu vas aller croiser le ministre Bakongo, et puis vous allez vous parler. Charles Blé Goudé, tu reconnais que toi, quand tu arrives au pays, depuis que tu arrives au pays, tu as croisé le ministre Bakongo 2 fois. Charles Blé Goudé, il t'a reçu 2 fois. Donc ça veut dire que tu as son numéro. Donc du coup là, si tu es sorti matin et que tu as vu des trucs sur les journaux, tu pouvais prendre ton téléphone, comme toi-même tu dis que c'est ton grand frère. Tu pouvais même prendre ton téléphone et puis l'appeler pour lui dire, ah grand frère, j'ai vu quelque chose sur les journaux. Tu ne l'as pas fait. Tu es venu t'asseoir. Ah, donc tu avais la possibilité de parler avec le ministre Bakongo. Tu savais que tu pouvais le croiser. Tu savais que c'est ton grand frère. Ah donc tu as son numéro, tu pouvais l'appeler. Pourquoi tu ne l'as pas appelé avant de faire la sortie? Pourquoi tu ne l'as pas appelé avant de faire la sortie? Tu sors de toi à moi. Tu penses réellement que le... faut éviter. Parce que toi-même, quand tu dis dans ton discours que oui, 2027 ne se fera pas sans moi. Mais les gens peuvent considérer cette déclaration comme une déclaration. Mais si tu veux sincérité, en toute sincérité, te soutiens aujourd'hui. Moussa Zimako, salut à toi mon très cher frère. J'espère que tu vas bien. Donc, il y a des comportements qu'il faut arrêter. Mon très cher frère, Charles Blé Goudé. Il faut te ressaisir. Il faut te ressaisir. Comme tu dis que quand tu vas arriver à Abidjan, tu vas aller croiser le ministre Cissé Bakongo, là, il faut lui demander pardon. Parce que ta sortie que tu as fait là, c'est sortie d'un... Chacun n'a qu'à rester dans son parti. Charles Blé Goudé, il faut rester. Nous, au RHDP, là, on ne va pas chercher quelqu'un. C'est les gens même qui viennent à côté de nous. Oui. Toi, Charles Blé Goudé, tu as venu t'asseoir. Mais, ça dit, dans ton discours, on a comme l'impression que tu attendais une opportunité. Mais tu as quel problème, mon frère? Moi-même, je suis l'un des acteurs. Je le dis haut et fort, on ne peut pas accepter en 2025. Le destin n'avait pas décidé autrement. Son fils serait devenu aujourd'hui président. Son fils serait devenu président de la République. Imaginez. C'était votre frère, le Zoulou de Bogota. Bonsoir à vous. Que Dieu veille sur vous et que Dieu vous protège. Merci encore. Partagez le direct. Partagez au maximum le direct. Merci beaucoup.